Ah, je vous l'avais dit, ça pleure fort sur les réseaux. Et donc, on a beaucoup de personnalités de gauche, voire de médias qui disent «Ah, bah ça suffit maintenant, je quitte X». Pourquoi maintenant? Parce que Trump a été élu, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi la scission? Pourquoi vous vous révoltez? Est-ce que vous allez plus pouvoir dire vos conneries comme vous vouliez? Alors on a déjà eu un appel comme ça, tu vois, en été, où ils disaient oui, c'est insupportable, il faut interdire X, ils veulent en arriver à interdire X. Pourquoi ils veulent en arriver à interdire X? Parce que quand ils n'arrivent plus à imposer leurs idées, et que c'est pas eux qui peuvent interdire qui que ce soit de parler, eh ben il faut interdire totalement l'outil. Les VPN ça existe, hein, je le rappelle. NordVPN si vous voulez sponsoriser la chaîne, je suis dispo. Le mail c'est permapragma@gmail.com ou GhostVPN. Red Shadow Legend, on verra ça plus tard. Hein. Le Parisien nous titre Royaume-Uni, Allemagne, Italie, comment Elon Musk projette son influence en Europe, toujours au profit de l'extrême droite. Alors en fait, oui et non, parce que tout le monde a le droit de s'exprimer sur le réseau social. C'est quand même pas de la faute à Elon Musk si c'est toujours la gauche qui dit des conneries et qui se fait corriger en note de contexte. Pas de notre faute. Même Sandrine Rousseau s'est fait corriger sur son Je quitte X. C'était la 5e fois qu'elle quittait X. Voilà. Donc on reviendra voir ici les commentaires si l'article n'est pas trop long. Royaume-Uni, Allemagne, Italie, comment Elon Musk projette son influence en Europe, toujours au profit de l'extrême droite. La fameuse, la méchante. C'est les vilains, on est le con du bien. En utilisant sa plateforme comme une chambre d'écho, le fondateur de Tesla et SpaceX s'immisce dans la politique des Européens. Le premier ministre britannique travailliste est la dernière cible en date d'Elon Musk. Elon Musk, c'est un putain de troll. Hein. C'est un putain de troll. Moi, il me fait rire, mais je suis pas dupe. Le mec a des intérêts derrière. Hein. Il réclame de nouvelles élections au Royaume-Uni, appuie l'extrême droite allemande. Étrit la Commission européenne. Elon Musk projette son influence politique en Europe, toujours au profit de la droite dure, et selon les experts, en gardant en tête ses intérêts économiques. Sans déconner. Vous savez, comme Amazon, ils vont défendre leurs intérêts économiques. Comme McDonald's. Comme tout ce que vous avez fait rentrer d'Amérique. Ça va défendre ses intérêts économiques. Obligé. Starmer doit partir et il doit être poursuivi par la justice, a écrit vendredi sur son réseau social X, le multimilliardaire. Oui. On peut avoir le tweet? Parce que il répondait à quoi? On aimerait avoir le tweet. Aujourd'hui doté d'une influence aussi puissante qu'inédite aux États-Unis grâce à sa proximité avec Donald Trump. Un soutien du parti anti-immigration Reform UK. Le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, est la dernière cible en date dans une véritable campagne menée par le fondateur de Tesla et SpaceX outre-Atlantique en utilisant sa plateforme comme une chambre d'écho. Mais putain, ils font que de se répéter. Oh, c'est lourd à lire vos articles de merde comme ça quand vous répétez les mêmes phrases à l'infini. Ainsi qu'il l'a fait pendant la campagne électorale américaine. Il a réclamé la libération de l'activiste d'extrême droite britannique Tommy Robinson. Alors, si c'est la personne que je pense, vous êtes des sacrés enfoirés. Et soutient le parti anti-immigration Reform UK, dont il... Parce que si c'est celui que je pense, c'est un lanceur d'alerte par rapport à un gang de Pakistanais. Je suis pas sûr du nom. Il y avait une traite... Enfin, cherchez Telford sur internet, vous allez comprendre. Dont il a récemment rencontré le chef Nigel Farage. Elon Musk qui a amplifié la virulente rhétorique anti-migrant de Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine multiplie aussi les messages sur une vaste affaire, ouais c'est ça, d'exploitation sexuelle de jeunes filles dans le nord de l'Angleterre. Pourquoi il faut pas en parler? Ça doit bien faire 6 ou 7 ans qu'il y a eu cette affaire. C'est des milliers de jeunes filles qui se sont fait abuser, etc., mutiler, hein.
Oui, c'est marqué là, exploitation sexuelle de jeunes filles. Mais chut, non, faut pas en parler. Faut pas en parler. Ça n'a même pas percé dans les médias. Donc c'est bien l'affaire que je pensais, c'est Telford. Cherchez sur internet et revenez dans les commentaires et me dire à quel point vous êtes écœurés. Dans le nord de l'Angleterre, moi ça m'a retourné l'estomac. Moi, ce truc, ça m'a retourné. Et donc Tommy Robinson, si c'est bien la personne que je pense, c'est celui qui a dénoncé ça. Et, et il a été mis en prison. Le gang de Pakistan... Non, pas déconner. Dont la plupart des responsables étaient des hommes originaires du Pakistan. Sur ce sujet, le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, lui a reproché vendredi les critiques basées sur des erreurs de jugement et certainement mal informées. Les fameuses fake news. Bah pour être informé, il faudrait peut-être déjà en parler, vous avez fait une omerta complète dans les médias, tiens, comme l'agriculture. Comme aux États-Unis, Elon Musk est une figure de plus en plus populaire auprès de jeunes hommes britanniques, selon l'institut de sondage Savanta. Les perceptions du succès et de la richesse d'une part et de la politique d'autre part se mêlent toujours plus. Mais attends, mais c'est qui a poussé la Startup Nation, la réussite, tout ça en avant? Tous les dérives du capitalisme, c'est qui les a poussés? Donc c'était bien tant que ça vous servait, c'est mal quand ça vous sert plus et que ça vous échappe. Mais vous avez créé des monstres un petit peu partout qui sont en train de vous échapper totalement. Je parle de nos politiciens européens. Et là vous êtes en panique. C'était pourtant pas prévisible. Hein. Constate le directeur de la recherche politique de cette société, Chris Hopkins. Musk n'est plus seulement un commentateur très critique de la vie politique britannique. Ça aussi, on me l'a reproché. Oui, sur ta chaîne, tu fais de la critique. Bah oui, je parle de politique, donc forcément, je fais de la critique. C'est comme si tu reprochais à un mec de faire de la critique ciné. Je m'y connais pas en cinéma, donc moi je les écoute, tu vois. Une critique, ça peut être constructif comme négatif. Bien entendu, j'ai de la critique politique. C'est moi ça ici c'est ma salle de pause, tu vois, je discute avec tout le monde là, je partage mon opinion, hein, il vaut ce qu'il vaut, puis on dit ce qu'on veut dans les commentaires. Hein. Mais un acteur de premier plan, écrit pour sa part le chroniqueur Patrick Maguire vendredi dans le Times. Elon Musk a rencontré le premier ministre hongrois Viktor Orban, figure incontournable de la droite radicale, lorsque ce dernier a rendu visite à Donald Trump en Floride début décembre. Et rappelez-vous, hier on a parlé de quoi? Que Sarah Knafo était invitée à l'investiture de Donald Trump. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va trouver dans les journaux? À ce moment-là, moi j'attends le 20 janvier avec impatience. Hein, je vous jure que 2025, c'est une régalade. Hein, je me délecte. Hein, moi je suis avec mon cocktail là, je regarde le monde cramer. Ah si, c'est magnifique. On va revenir dans l'espace commentaire de l'article. Et on a Fan de Marlène qui nous dit l'extrême ultra-droite antisémite et grossophobe à tendance carnivore, le ventre nauséabond des heures les plus sombres de notre histoire est encore fécond. Ah, t'as oublié les bruits de bottes, tu as oublié homophobe, handiphobe, phobophobe, la peur de la peur. Les dirigeants anglais, Keir Starmer en tête, et les Européens, y compris Macron, doivent être destitués. Ils ont livré nos pays aux islamistes. J'irai pas jusque-là, mais il y a, disons, une régularisation de l'immigration à avoir. Ça a été trop dérégulé, en fait. De l'autre côté, on les accueille pas dans des bonnes conditions. Encore quand je revenais de vacances de Normandie, je suis passé à côté de Nantes. Il y a un camp de migrants. Vous croyez que c'est des bonnes conditions? C'est un bidonville, le machin. Vous croyez qu'on accueille les migrants de façon digne? Moi, je trouve que c'est indigne. Donc, accueillons-en moins, mais accueillons-les mieux. C'est ça que je dis, moi. Grâce à des médias islamo-gauchistes, et en plus c'est dangereux, hein, parce que on est en hiver. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y avait dans ce bidonville? C'est un bidonville, je suis désolé. Il y avait des feux pour se réchauffer. Avec des matériaux inflammables qui constituent leur cabane. Vous n'arrangez personne. Vous ne faites plaisir à personne en faisant, en disant oui, non, faut pas réguler l'immigration, etc. Non. Vous créez des déçus des deux côtés. Les migrants
et les autochtones. On peut comprendre que les migrants soient déçus d'arriver là dans des conditions pareilles, du coup ils essayent de survivre au détriment de ceux qui habitent là, et du coup il y a conflit. Putain, c'est pourtant pas compliqué à comprendre. C'est assez cocasse de voir ceux qui défendent notre submersion migratoire, qui trouvaient tout à fait normal l'ingérence de Soros au sein de l'Europe. C'est vrai que ça, ils l'ont jamais dénoncé, hein, l'ingérence de Soros, hein, etc., etc. Au sein de l'Europe, se plaindre soudain de l'ingérence d'Elon Musk en Europe pour dénoncer les viols en série, etc. Les médias islamo-gauchistes, bah forcément, mais c'est le même lui, c'est le même que là, oui, bah voilà, oui, bah forcément, donc il a toujours le même discours. Ça dérange, et donc, on nous dit, voici un documentaire pour bien comprendre l'énorme scandale qui est en train de secouer le Royaume-Uni, celui des gnolls, des gangs pakistanais qui ciblaient en particulier de jeunes filles blanches. Il s'agit de milliers d'enfants de 10 à 15 ans. Je vous invite, encore une fois, à rechercher cette problématique. C'était Telford. Elon Musk vient de révéler au monde entier l'affaire des gnolls de 250 000 fillettes. Ça va, vous allez vomir là? Il n'y a pas eu que des abus, voilà. Il y a eu aussi des mutilations. Ça va pour vous? 250 000 fillettes de 10 à 15 ans au Royaume-Uni par des gangs pakistanais. Cette révélation dérange le Parisien qui aurait préféré garder ses gnolls d'enfants sous silence. Afrique, Europe, Proche-Orient, comment Emmanuel Macron affiche son manque d'influence dans le monde, toujours aux dépens de la diplomatie française. Ah putain, ah oui, c'est... Mais oui, parce que le problème, il est aussi à l'envers. On n'a plus d'influence nulle part, parce qu'on a OSS 117 au pouvoir. C'est ça aussi le truc. France, comment la presse de milliardaires continue à bénéficier de généreuses subventions avec un autre pognon de dingue pour projeter son influence et sa propagande à peu de frais, au profit de qui? Il dénonce des centaines de milliers de petites filles gnolées, et du coup, il est d'extrême droite. Mais tout être humain devrait être d'extrême droite du coup. Le reste sont des monstres. Voilà. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Elon Musk est d'extrême droite? Tu me le dis dans les commentaires. Est-ce que ils sont en panique? Est-ce que tu as été voir ce qu'était l'affaire de Telford? Et qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion, débattez-en entre vous. Alors attention, sujet brûlant, sujet glissant, faites attention aux mots que vous employez. YouTube est très sensible hein, sur les mots, hein. Donc restez aussi courtois entre vous. Et puis, si t'es encore là en fin de vidéo, le petit abonnement qui fait plaisir. Tu vérifies que t'es encore abonné, puisqu'encore, dernièrement, on m'a dit, bah oui, mais moi, j'ai été désabonné 3 fois cette semaine. YouTube me fait encore des blagues. Et sinon, le petit pouce, hein, qui fait plaisir. Ah bah ça c'est le soutien, tu vois, c'est le soutien du prolo, c'est le soutien du pauvre. Tu me fais le petit pouce, moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer ma chaîne. Mais si tu es riche et fortuné, que tu t'appelles Elon Musk et que tu regardes cette vidéo, il y a mon lien Tipeee dans la description. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.